Bonjour à tous les amis. Alors bon, si je tousse un petit peu sur cette vidéo et que je mouche un petit peu, c'est parce que je suis enrhumé. Bon, c'est la période. Mais on est parti pour faire des pronostics de la 13e journée de Ligue 1. Voilà, en Ligue des Champions, pour la première fois, j'ai eu 0 bon pronostic sur 6. Voilà, c'est assez étonnant, mais bon voilà, je me suis tout loupé. Et on va essayer de se rattraper pour la Ligue 1, où en Ligue 1, j'arrive quand même en ce moment à faire des... je suis sur une bonne dynamique de pronos. On est parti pour bien sûr le match du vendredi soir, les deux matchs de samedi et les matchs de dimanche. Où voilà, en plus il y a des superbes affiches. Montpellier PSG, voilà, le quatrième contre le premier. Lille Monaco, le deuxième contre le cinquième. Voilà, il y a quand même des chocs dans cette journée. Et on commence demain soir avec un Nîmes-Marseille au stade des Costières. Alors Nîmes, voilà, c'est sur la pente descendante, voilà, c'est catastrophique. Nîmes, même si ils ont gagné la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus trop, contre Reims. Et Marseille est sur quand même une bonne dynamique. Victoire face à Nantes, victoire face à Olympiakos dans la douleur, bon, oui, avec deux pénaltys. Et je pense que ça va être un match un peu compliqué quand même pour les Marseillais, mais je vois quand même Marseille s'imposer 2-1 à Nîmes et Marseille rester proche de Paris. Puis après, nous avons un Rennes-Lens. Et les Rennais qui sont éliminés de toute compétition, voilà, les Rennais qui ont qu'un point. Voilà, maintenant ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer, même si en Ligue 1 ils restent sur 6 matchs sans victoire. Lens marque un petit peu le coup, et je pense que là c'est le bon moment pour Rennes, pourquoi pas aller de nouveau enchaîner les victoires pour espérer revenir dans le wagon de tête pour aller chercher, pourquoi pas, les places, une place en Europa League. Et pour ma part, je vois une victoire de Rennes, 2-1 contre Lens, et se relance. Puis après, nous avons Montpellier PSG. Alors là, c'est l'affiche. On sait que si Montpellier gagne, ils peuvent passer devant Paris. Si Paris gagne, peut reprendre la tête du championnat. Et je pense que ça va être un match compliqué pour les Parisiens parce qu'on voit, malgré qu'ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans un match où ils m'ont vraiment étonné contre United. Mais là, je pense qu'on voit, il y a beaucoup de joueurs qui sont fatigués. Et je partirai sur une courte victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 à Montpellier, dans la douleur. Mais je pense que Paris va quand même gagner. Alors s'il ne gagne pas là, ça serait quand même inquiétant après la belle performance contre Manchester United. Alors je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Puis après nous avons le choc de cette journée pour moi. Je ne comprends pas pourquoi il est à 13h le dimanche, alors que pour moi ça serait l'affiche du dimanche soir. Lille-Monaco. Et je partirai tout simplement sur un match nul avec beaucoup de buts, un genre de partout. Peut-être un but de Volon, peut-être un but de Ben Yedder pour Monaco. Et côté Lille, peut-être un but de Bomba, de Yadjidje ou de Wilmaz. Voilà, mais je sens le match nul avec beaucoup de buts et le 2 partout. Puis après, nous avons un Nantes-Strasbourg, ça c'est le multiplex. Et là, je vois quand même une courte victoire nantaise, 1-0 contre Strasbourg. Voilà, qui est très mal. Voilà, je pensais pas que Strasbourg allait vivre un début de saison assez mal. Et Nantes, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on l'a dit. Mais bon, voilà, je pense que Nantes devrait s'imposer. Puis après, nous avons un Dijon-Saint-Etienne. Alors, Saint-Etienne, très bon match contre Lyon. Après, très mauvais match contre Brest. Très bon match contre Lille où ils ont fait un match nul. Bon, même si à la fin les Lillois auraient dû gagner, finalement ça s'est pas fait. Et là, face à Dijon qui ont été impressionnants, voilà, ou est-ce que c'était Nice la semaine dernière qui était mauvais. Mais là, je pense que Dijon va faire match nul à domicile contre Saint-Etienne. Et je peux partir sur un match nul 1-1 entre Dijon et Saint-Etienne. Puis après, nous avons Angers contre Lorient,
Voilà, Lorient, je pensais les voir un peu plus haut. Voilà, je pensais qu'ils pouvaient faire une bonne saison en Ligue 1, même si ils auraient du mal pour se maintenir. Mais là, voilà, face à Angers, qui est quand même surprenant quand même. Et Angers à domicile, je pense que Angers va s'imposer 2-0 contre Lorient et les Angevins vont continuer à grimper au classement. 2-0 pour Angers. Puis après, nous avons un Bordeaux contre Brest. Alors Bordeaux qui, voilà, c'était il y a quelques mois, s'était pris un 4-0 contre Monaco. Puis après, qui a gagné à Rennes, qui a fait match nul au Parc des Princes. Bordeaux qui est sur une bonne dynamique. Brest aussi. Alors là, je partirai quand même sur une courte victoire bordelaise, 2-1. Voilà, je pense que Bordeaux a les capacités de gagner contre Brest. Et voilà, comme ça, Bordeaux serait sur une bonne dynamique. Puis après, nous avons un Reims-Nice. Et là, je partirai sur un match nul. Un vieux 0-0. Voilà, Reims, c'est pas terrible. Nice non plus. Voilà, comme on dit, peut-être que Nice, Patrick Vieira, dans quelques mois ou quelques semaines, ne sera plus l'entraîneur de Nice. Alors, je partirai sur un vieux 0-0. Et puis après, nous avons un Metz-Lyon. Et là, je pense que je ferai une victoire lyonnaise. 3-1 contre Metz. Même si Metz, il ne faut pas les sous-estimer. Mais j'étais étonné. Je pensais que Metz, la semaine dernière, pouvait prendre un point contre Brest. Et finalement, ils ont perdu. Alors, je pense que là, il n'y aura pas photo. Lyon va s'imposer 3-1. Voilà, merci beaucoup pour la dernière vidéo qui a bien marché sur le débrief du quadruplé d'Olivier Giroud. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo parce qu'apparemment il y a de l'actualité. Alors pourquoi pas faire une vidéo samedi et bien sûr une vidéo pronostic de la Ligue des Champions de la dernière journée. Ciao!